En route pour la République dominicaine, nous survolons l'île de Mona, encore un parc naturel au relief très étrange. Notre petit monomoteur a presque l'air d'un jouet lorsqu'il survole les mangroves de la côte sud de l'île. Le terrain de Las Américas, près de Saint-Domingue, a de quoi ravir ceux qui, comme Krov et moi, sont passionnés d'aviation. À l'embouchure de la rivière Ozama se dresse le magnifique quartier colonial de la ville de Santo Domingo. Dans des galeries comme la Casa Verde, on trouve de magnifiques masques de carnaval qui viennent en général de la région de Santiago. Et chaque soir au Conuco, on peut goûter aux spécialités de la cuisine dominicaine et danser le merengue avec frénésie. Ce matin, après avoir étudié à fond les cartes et déposé notre plan de vol, nous partons faire le tour de la partie est de la République dominicaine. Tout au long du rivage de la mer des Caraïbes, nous survolons quelques-unes des stations touristiques les plus cotées du pays, comme celle de Boca Chica, mais aussi des kilomètres de rivage désert. À l'extrémité orientale de la République dominicaine, encore quelques falaises. Et puis commencent près de 60 km de plages superbes. Se sont installés quelques centres touristiques, tout compris, comme le Club Med. Plus loin, les plages sont de nouveau désertes. Le paysage change du tout au tout au bout de la péninsule de Samana, hérissée de falaises. Et puis, les plages et les collines de la région de Las Terrenas sont bordées de récifs de corail aux couleurs éclatantes. Un dernier virage, et nous avons posé notre avion sur le petit terrain d'El Portillo. Je ne savais pas encore que nous venions d'atterrir au paradis. Le terrain d'aviation d'El Portillo, d'abord, est une vraie merveille. Le temps semble s'y être arrêté à l'époque, qui m'a toujours fait rêver, où les terrains étaient couverts de terre ou d'herbe, au temps où les pionniers de l'aviation se posaient au milieu de nulle part et bivouaquaient au pied de leur avion. Il y a aussi les plages qui s'étendent à perte de vue d'El Portillo à Las Terrenas. Et puis passer les îlots Las Balenas, la Playa Bonita. Le centre vital ici, c'est le petit village de Las Terrenas. Il a une légende. Des voyageurs, routards, français, suisses, italiens, allemands, ont un jour découvert ce hameau de pêcheurs, ces petites cases menaces en ruine, et dont quelques-unes étaient à vendre. Ils les ont achetées, les ont retapées, peintes de couleurs vives, et y ont créé des petits restaurants, des boutiques, des petits hôtels, au confort parfois spartiate. Las Terrenas, aujourd'hui, c'est un peu ce qu'étaient les Antilles il y a 30 ans. Voleur d'images, je suis un voleur d'images, et dans mes souvenirs, des chagrins, des plaisirs, des rêves, des désirs, des joies, des soupirs, mais je dois repartir. C'est une question de cadrage, je suis un voleur d'images.